de naître, assure autrement certaines de ses fonctions indispensables à l'humanité et coule le désir de savoir dans d'autres aspirations. Si cette condition a été réalisée dans la Grèce antique, plus clairement et plus magistralement que partout ailleurs, cela ne signifie pas que tous les penseurs et sages grecs sont au sens strict des philosophes. Aristote a beau qualifier Thalès, VIe siècle avant Jésus-Christ, de premier philosophe spéculatif, il faut bien avouer que sa doctrine relève encore du discours cosmologique traditionnel, qui fait d'un principe symbolique l'origine de toute chose. Pour Thalès, ce principe est l'eau. Pour Anaximandre, c'est l'infini indéterminé. Pour Anaxagore, c'est l'esprit. Pythagore préfère chercher la clé universelle du réel dans la symbolique des nombres, tandis qu'Héraclite, tellement loué par les modernes, fait de tout ce qui est le résultat sans cesse changeant de l'opposition des contraires. Mais si ces penseurs, ces savants ou ces sages que nous qualifions rétrospectivement de présocratiques ont eu de grandes inspirations qui ont fécondé l'avenir, il faut attendre Parménide pour que la philosophie ait un père présentable. Parménide, 540-450 avant Jésus-Christ, est l'auteur d'un poème fameux qui présente encore tous les caractères extérieurs de la littérature sapientiale. Et pourtant, tout est changé parce qu'il affirme qu'il y a de l'être, homogène, complet, suffisant, sphérique, et que cet être se dit dans la pensée. Le versant négatif de cette identité de l'être et du pensée n'a pas moins d'importance. Le néant n'est pas. Il ne peut être ni pensé, ni dit. Père de l'être, Parménide est aussi celui du néant. L'être est, le néant n'est pas. Nous n'avons pas affaire ici à une doctrine philosophique parmi d'autres, mais à la constitution du genre philosophique comme tel. L'objet philosophique, c'est l'être de ce qui est. Philosopher, c'est dire l'être. La vérité philosophique, c'est l'identité de l'être et du discours. L'alternative radicale est celle du vrai et du faux, adossée à l'opposition de l'être et du néant. Le cheminement initiatique ne débouche plus directement dans un art de vivre, mais dans le discours sur l'être de l'étant. Au lieu de lutter contre le désir qui étreint l'homme, n'oublions pas que brahmanisme et bouddhisme sont à peu près contemporains, il faut l'orienter vers la vérité, en rompant avec le monde du devenir mouvant, des apparences changeantes et privées de sens, bref, tout ce qui captive la foule des insensés. 2. Platon 427-347 avant Jésus-Christ. Athénien, disciple de Socrate, conseiller des princes Denis I et II de Syracuse, fondateur de l'Académie, Platon est le philosophe par excellence, la référence constante. Ses richesses, dures à extraire, sont inépuisables. 1. La leçon de Socrate. Il est difficile de distinguer le Socrate historique, 469-399, qui n'a laissé aucun écrit, du Socrate mis en scène par Platon. Mais une leçon se dégage néanmoins. Socrate se présente comme celui qui ne sait rien, mais qui sait qu'il ne sait rien. Ce qui fait qu'il en sait toujours plus que ceux qui ignorent leur ignorance. Socrate n'est ni un professeur, ni un maître, seulement un aiguillon, un initiateur, un miroir, un médiateur de son démon, terme qui renvoie au lot de vie, à la vocation, à l'inspiration, à l'être intermédiaire entre le Dieu et l'homme. Lui-même stérile de vérités belles et bonnes, Socrate veut être uniquement un accoucheur des âmes, qui recèlent l'éternelle vérité qu'elles ont oubliée. Avec sa laideur, son nez camus, son visage de silène, il est littéralement un repoussoir. Il ne verse pas un savoir tout fait dans un disciple vide, comme si l'on pouvait mettre la vue dans les yeux aveugles, dira Platon. Par l'ironie, qui met en contradiction, rétablit la différence, il reconduit le disciple à lui-même, connais-toi toi-même,
afin qu'il libère son âme. Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à